Nous sommes presque au tiers de la saison et on s'aperçoit que dans les 5 grands championnats, il y a pas mal de surprises au niveau du classement. Alors entre outsiders non prévus et grandes écuries qui déçoivent, je vous propose de passer en revue ensemble les plus grandes surprises de ce début de championnat. D'abord, il y a notre championnat préféré. Plus imprévisible qu'un scan de l'attaque des titans, ce championnat où tu crois jouer le maintien, mais en fait tu gagnes un match et hop, tu te retrouves à la 4ème place à jouer l'Europa League. 5 petits points, c'est ce qui sépare le 2ème du 15ème. Beaucoup de surprises donc, déjà le bon début de saison de Nantes et Bordeaux, qui n'avaient pourtant pas fait un mercato incroyable. Ensuite on a Angers, 2ème du championnat, qui n'a pas vu le jour contre Lyon et Paris, mais qui ont su aller chercher de belles victoires, notamment face à Saint-Etienne ou encore Toulouse. Côté surprise négative, on a Lyon et Monaco, qui malgré 2 bons mercatos et un standing de Cador, réalisent 2 mauvais début de saison. On pourrait presque y ajouter le LOSC, impérial à domicile, mais presque incapable de ramener le moindre point de ses déplacements. Bon voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur des équipes en particulier, puisqu'à la prochaine journée tout aura peut-être changé, mais en tous les cas, on a un championnat où personne n'arrive à enchaîner 3 bons matchs d'affilée, et où tout le monde, hormis le PSG, se tient à quelques points. D'ailleurs, en parlant du PSG, ce n'est pas non plus un début de saison de folie en championnat, certes le club a pas mal d'avance, mais c'est en grande partie parce que personne ne se détache derrière. Parce qu'au final, niveau stats, Paris perd quand même un match sur 4. Mais rassurez-vous, la Ligue 1 n'est pas le seul championnat à avoir ce genre de leader, puisqu'en Espagne par exemple, le Barça est en tête avec 3 défaites en 11 matchs. Bon là le classement est quand même un peu plus logique puisque les 5 premiers sont des habitués du haut du classement, mais il y a 2 journées de cela, une petite bombe résonnait en Espagne car c'est bien Grenade qui dominait le championnat. Depuis le club a calé et reste sur 2 défaites d'affilée, mais son très bon début de saison reste surprenant. En Italie aussi la logique est respectée, les plus gros sont souvent devant, mais cette année la Juve est beaucoup moins tranquille que les années précédentes. En tête du classement, ils sont à présent talonnés de très près par l'Inter. Et si on devait dégager une surprise, ce serait Cagliari, qui, invaincu depuis la 3ème journée, est sorti vainqueur du Napoli et de l'Atalanta. En Allemagne, c'est presque aussi serré qu'en France. La surprise, c'est clairement Mönchengladbach. Bon déjà, on est tous surpris quand on arrive à le prononcer correctement, mais là, en plus, ils sont leaders de Bundes avec 3 points d'avance sur Dortmund. Et entre les joueurs de Lucien Favre et le Bayer Leverkusen 10ème, il n'y a que 4 points. On va terminer ce petit tour d'Europe avec la Première Ligue. Les 2 favoris sont bien en tête, avec déjà un avantage des Reds sur City, mais derrière eux, on retrouve 2 équipes assez surprenantes. Leicester d'abord, qui est particulièrement en forme, demandé aux joueurs de Southampton, car oui, ils n'ont perdu que 2 matchs, dont un face à Liverpool en toute fin de rencontre. L'autre petite surprise pour moi, c'est Chelsea. Alors qu'on s'attendait à un début de saison difficile, avec l'impossibilité de recruter cet été, les Blues de Lampard s'appuient sur la jeunesse et le résultat est très convaincant. En effet, on est en train d'assister à l'éclosion des pépites Abraham, Mount, Tomori ou encore Hudson-Odoi. Enfin, on peut saluer le bon début de saison du promu Sheffield, actuel 6ème du classement. Bon, on aura bien compris, les championnats sont assez serrés. Pour ce qui est de la Bundes et de la Liga, c'est très indécis pour le titre, mais aussi pour les places européennes. En Serie A, le titre devrait se jouer entre la Juve et l'Inter. En BPL, Liverpool a une belle avance, mais tout reste possible. En Ligue 1, le PSG devrait sans doute être champion, mais pour le reste, dans ces 3 championnats, presque aucun écart n'a été fait. Et globalement, les écarts de cette saison sont plus réduits par rapport à la saison dernière. En Liga, par exemple, entre le 1er et le 13ème, il n'y a actuellement que 5 points. L'an passé, on parlait déjà de 10 points de différence. Et ce constat, on peut l'observer avec quasi tous les championnats. Alors comment l'expliquer? Les supposés favoris, que ce soit au titre ou à l'Europe, sont clairement moins performants. Paris et le Barça ont déjà perdu 3 fois, le Bayern et City 2 fois, et même des équipes comme Liverpool ou la Juve gagnent beaucoup de leurs matchs à l'arrache. De plus, on peut compter bon nombre de cadors en difficulté. Manchester United, Tottenham, Naples, l'AC Milan ou encore Lyon par exemple. Donc forcément, si ces clubs n'enchaînent pas les victoires, c'est que les équipes supposées moins fortes réalisent de bonnes performances, et tout ça nous donne des championnats très serrés. C'est intéressant pour le suspense, et on doit bien le dire, c'est assez charmant de voir des équipes avec moins de budget, ou bien des équipes surprises, tenir tête aux plus grands. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, vous avez été assez nombreux à me demander des vidéos hors contexte du Paris Saint-Germain, ce serait un plaisir pour moi d'en développer sur ma chaîne, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.